Un grand angle consacré à la situation en Haïti. Haïti durement éprouvée après le violent séisme qui a touché le pays il y a 4 jours. Séisme, je vous le rappelle, qui a fait près de 2000 victimes et de très nombreux sans-abri. Des immeubles entiers ont été détruits, les hôpitaux sont débordés et bien entendu les besoins de la population sont immenses. Pour en parler avec nous, Josette Brouffard-Thomas, présidente de l'association Haïti Futur, association qui a pour objectif de développer une éducation de qualité et de promouvoir l'entrepreneuriat en Haïti. Vous êtes en première ligne actuellement après ce séisme. Et puis également avec nous, Frédéric Thomas du CETRI, docteur en sciences politiques et chercheur au Centre tricontinental de Louvain en Belgique. Merci d'être avec nous dans 64 minutes, Frédéric Thomas. Josette Brouffard-Thomas, je voulais vous poser la première question. Je suppose que vous avez, depuis ce séisme, de nombreux témoignages de gens que vous connaissez sur place. Quelle est la situation à l'heure où on se parle ? À l'heure où on se parle, il y a un peu plus de mouvements, en tout cas, d'aide vers les victimes, particulièrement MSF, un peu d'aide venue de la République dominicaine, mais ce n'est pas massivement. Et aujourd'hui, l'aide arrive surtout dans les villes. Et il y a des endroits reculés. Moi, je suis originaire moi-même de la région. Je suis originaire de Campérin. Vous auriez dû y être d'ailleurs là, il me semble. Exactement. J'ai mon billet d'avion. Je devais y être. Et puis, c'est à cause de l'insécurité que je ne suis pas partie d'une autre catastrophe qui est l'insécurité dans le pays. On va revenir sur ce sujet dans un instant d'ailleurs. Haïti qui est également touché par la dépression tropicale Grace. Il y a des inondations actuellement également sur place. Il y a eu beaucoup d'inondations. Il y a eu certaines zones ont été un petit peu préservées, qui avaient l'habitude d'avoir quand même beaucoup. Bon, les cyclones, on en a l'habitude, mais ce séisme comme ça dans cette région, ça fait à peu près 250 ans qu'il y avait un séisme comme ça, donc on n'était pas du tout habitué. On était habitué aux ouragans, mais pas au séisme. Frédéric Thomas, est-ce que ce séisme risque de raviver le traumatisme de 2010 qui avait fait près de 230 000 morts, on le rappelle, dans le pays ? En tout cas, il ravive des craintes en termes de l'aide. Il y a une grande défiance envers l'aide, envers l'instrumentalisation de cette aide, envers la substitution des organisations locales par l'aide internationale, une hypermédiatisation, une déferlante d'une aide qui répond d'abord aux urgences et pas aux causes structurelles de cette catastrophe. Vous voulez dire par là que jusqu'à maintenant, les fonds financiers qui avaient été mis en place n'ont pas servi à reconstruire le pays, c'est ça que vous voulez dire ? Oui, c'est-à-dire qu'on répond aux effets et pas aux causes de la catastrophe, c'est à savoir ce séisme, il est précédé d'une catastrophe dont on a parlé, c'est l'insécurité, c'est l'absence de politique publique, d'institutions publiques, c'est la pauvreté qui touche les 3/4 de la population, c'est l'absence de soins de santé, c'est... Le séisme intervient dans le département d'Enip où il n'y avait que 2 hôpitaux qui manquent de moyens, d'équipements. Ces 2 hôpitaux, c'est un hôpital pour 180 000 personnes. C'est un État, une oligarchie, un État sans moyens, une oligarchie corrompue et mafieuse qui accapare toutes les ressources publiques. Et donc c'est tout cela qui explique qu'aujourd'hui ce séisme qui aurait fait beaucoup moins de victimes ailleurs, fait autant de victimes à Haïti, et qu'Haïti, à nouveau, c'est la population, les organisations locales qui sont au devant de la scène, qui sont actives, mais qui n'ont aucune aide ou très très peu des institutions publiques. Josette Brouffard, vous disiez justement que le peuple est pris au piège par son propre État. Tout à fait. Ça fait écho avec ce que Frédéric Thomas nous dit. Tout à fait, la situation. C'est pourquoi quand je parle d'un malheur dans un malheur, c'est un malheur qui vient s'ajouter à un tas de malheurs. Parce que tout le monde parle du séisme de 2010, mais dans cette région a été pratiquement détruite en 2016. Le 3 octobre 2016, il y a eu l'ouragan Matthew. C'est un ouragan de 246 km/h. Donc, c'est vraiment... là, c'était 42 km/h. C'est 240... Ça avait tout détruit. Donc, les gens se relèvent à peine. Et il n'y a pas eu d'aide. Moi, j'étais là au cours de l'ouragan Matthew. Il y avait, pendant une semaine, il n'y avait pas l'aide, il n'y avait pas la présence de quelqu'un de cet état-là. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on est dans des endroits où on distribue de l'eau. Mon association Haïti Futur, eh bien, on ne croise pas quelqu'un de l'État. Aujourd'hui, 5 jours après, il y a des endroits, des blessés qui n'ont pas vu encore un médecin. L'État vous abandonne, c'est ça que vous... Eh bien, l'État abandonne. Moi, je dis que c'est l'État contre la nation.
Moi, je pense qu'Haïti, je ne sais pas s'il y a d'autres États comme ça dans le monde, mais je pense que c'est un État contre la nation. Mais il faut rappeler qu'il y a eu quand même un fait politique dernièrement à la tête de l'État où le président a été assassiné, le président Jovenel Moïse le 7 juillet dernier. Est-ce que l'État est encore tenu actuellement? Pour moi, ce séisme succède, je dirais, à l'effondrement de l'État. Il y a eu déjà un séisme politique. Et donc aujourd'hui, au niveau économique, ce que Frédéric Thomas vient de dire là, c'est exactement ça. Au niveau économique, au niveau politique, au niveau social, c'est déjà un séisme. Aujourd'hui, déjà, l'éducation qui était déjà vraiment à terre, aujourd'hui, maintenant, les écoles se sont effondrées. Donc déjà, au niveau de... il y a 5 ans, notre association avait reconstruit une quarantaine d'écoles, réhabilité une quarantaine d'écoles en structure paracyclonique. Nous sommes en train d'en faire l'inventaire. Ces écoles-là, il faut quand même les reconstruire maintenant parasismiques. Frédéric Thomas, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on peut changer cet état des lieux dans le pays? D'abord, je pense qu'il faut se rendre compte que Haïti a besoin d'aide, mais a besoin avant tout de changement. Et la population lutte pour un changement. Or, là, le paradoxe, c'est que les principaux acteurs internationaux qui mettent en scène leur solidarité aujourd'hui par rapport à Haïti sont aussi ceux qui constituent le principal blocage à tout changement en Haïti, en continuant de soutenir cette oligarchie. Haïti, c'est un pays qui est un des plus vulnérables par rapport au réchauffement climatique. Il se trouve sur la route des cyclones et il se trouve sur une faille sismique. En moyenne, tous les 2-3 ans, Haïti est frappé par une catastrophe naturelle. Alors, tant qu'il n'aura pas mis en place des politiques de planification, de prévoyance, des politiques publiques de santé, d'accès à des services sociaux, d'éducation, d'alimentation, d'eau, il va être confronté à il va être condamné à un cycle de crise et de catastrophe. Or, pour tout cela, il faut des institutions publiques, il faut aussi que la population soit entendue. Or, jusqu'à présent, elle n'est pas entendue, elle est abandonnée, mais elle est à la fois abandonnée face à un double mur qui est à la fois celle de cette oligarchie qui accapare toutes les ressources publiques, mais aussi celle d'une communauté internationale qui ne l'écoute pas et qui se met du côté de cette oligarchie. Et donc, il faut véritablement changer ce registre-là et se mettre à l'écoute des Haïtiens et Haïtiennes et d'entendre leurs revendications pour ne pas être condamnés à chaque fois à cette répétition de catastrophes et à dépendre de l'aide et d'une ingérence extérieure. Frédéric Thomas, si je comprends bien, c'est sur le plan diplomatique que ça se passe donc désormais, mais pourtant il y a eu des milliards de dollars d'aide internationale qui ont été envoyés dans le pays, notamment par les diasporas aux États-Unis, au Canada ou encore en France. Il est passé où cet argent? Non, mais le fonctionnement de l'aide internationale, l'essentiel de cet argent, d'abord, n'a jamais atteint directement les organisations locales et l'État haïtien. Il a été géré directement par les acteurs internationaux. Il a été géré, dépensé pour répondre aux effets immédiats, à savoir soigner les personnes, les nourrir, construire des abris temporaires. Si bien que 10 ans après, il y a peu d'aspects durables de cette aide qui se matérialisent parce qu'on n'a pas... on n'a pas lutté directement contre les causes, on n'a pas financé, renforcé les institutions publiques, au contraire, ça a contribué à les affaiblir et on se retrouve à nouveau au même point qu'il y a grosso modo il y a 10 ans, à savoir que ce sont les organisations locales qui ont en main les moyens d'aider Haïti, de changer Haïti. Tant qu'on ne passera pas d'abord et avant tout par elle, on est condamné à répéter ce cycle d'envoi tous les 2-3 ans d'une aide internationale à Haïti, alors que, encore une fois, ce n'est pas le séisme qui constitue la catastrophe, c'est au contraire la pauvreté, le manque d'institutions publiques, le manque de moyens pour les hôpitaux, le manque d'accès à l'alimentation, aux abris, aux soins de santé qui constituent la catastrophe. Josette Bruffard, on l'a bien compris avec Frédéric Thomas, ce sont des associations comme la vôtre qui sont les premiers remparts pour les habitants. Ça ne devrait pas, mais quand il n'y a pas d'État, nous, on n'a pas le choix. Moi, dès le lendemain, le jour même, on était déjà sur le terrain. Nos équipes sur place étaient sur le terrain. Or, ce sont des jeunes, ce sont des personnes qui ne gagnent pas beaucoup, qui ne gagnent pas bien leur vie, qui mériteraient quand même de gagner mieux leur vie, mais qui se mettent, qui se combattent. Il y a beaucoup de bénévoles qui se mettent et la population, c'est une population debout
malgré que tout soit... Ils dorment dans la rue, ils dorment... Hier soir, j'ai téléphoné à quelqu'un, toute sa famille a dormi dans une petite voiture. Parce que, avant-hier soir, parce qu'ils avaient peur de rentrer, ils sont traumatisés par les bâtiments fissurés, même si ce n'est pas complètement par terre, et en même temps, ils sont sous la pluie. Donc, Josette Bruffard, il y a aussi un autre sujet, c'est qu'effectivement on parle de la défaillance de l'État, mais il y a aussi ces milices et ces gangs qui actuellement gangrènent une grande partie du pays. Qui sont-ils exactement? Eh bien, tout à fait, mais autrefois, ce n'est pas la première fois que les gangs sont en Haïti. Hein. C'est une tradition. Déjà, sous Duvalier, il y avait la milice des Tontons Macoutes. Sous les militaires, il y avait les Inglindos. Sous Aristide, il y avait les Chimères. Et aujourd'hui, il n'y a même pas de nom, puisque... Alors, il y a quelques noms. On parle de barbecue, les 400 Marozo, parce qu'il y a maintenant une multitude de gangs. C'est-à-dire, c'est la violence d'État qui est devenue maintenant privée, qui est privatisée. Et puis, il y a environ une centaine de gangs, bien armés, beaucoup mieux armés que la police. Donc aujourd'hui, par exemple, pour aller vers chez moi, là où s'est passé le séisme, eh bien, il faut demander la permission aux gangs de Martissan, parce que sur 2 kilomètres, ils bloquent la route et c'est à leur bon vouloir qu'ils laissent passer un conteneur, qu'ils laissent passer un camion. Frédéric Thomas, il nous reste 30 secondes. Comment le pays peut s'en sortir, selon vous, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, avec tous les problèmes que l'on vient d'évoquer sur ce plateau ? Je pense qu'il faut un changement d'orientation. Il y a un large secteur de la population qui s'est réuni autour d'un slogan qui est une transition de rupture, à savoir pas retourner dans un cycle de corruption et d'impunité, mais vraiment de mettre en place l'ensemble des acteurs pour essayer de dépasser cette oligarchie, mettre en place une vraie politique de souveraineté nationale. Et ces acteurs-là qui portent la voix et l'espoir d'un changement en Haïti. Et c'est ça qu'il faut entendre et soutenir. Josette Bruffard, vous êtes sur le pont, hein, là, vous continuez à essayer d'aider sur le terrain avec votre association Haïti Futur. Oui, on a équipé déjà, après le séisme de 2010, nous avons équipé 500 écoles en Haïti de tableaux numériques interactifs. Rien que dans le département du Sud, il y a 90 écoles. L'accès à l'eau potable également. L'accès à l'eau potable et heureusement qu'on avait justement des kits d'eau potable, de purificateurs d'eau potable sur le terrain. Donc on a été les premiers à intervenir et on est encore là. 5 jours après, bien, il y a aussi d'autres structures locales qui réagissent aussi, mais ce n'est pas l'État. L'État n'était pas encore là aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'il faut justement construire cet État-là. Et cet État-là sera construit s'il y a la société civile, d'autres personnes éduquées. Et aujourd'hui, l'éducation, justement, tout le monde s'en va, les jeunes veulent s'en aller. Ceux qui sont les mieux éduqués, ils sont à l'extérieur. Vous savez, 85% de la population éduquée est à l'extérieur. Donc, il faut qu'on se mette aujourd'hui à changer et à voir justement et à faire autrement qu'en 2010, qu'après 2010. Et le changement, il passe également par des associations comme la vôtre, Haïti Futur. Merci Josette Bruffard-Thomas d'avoir été sur le plateau de 64 minutes et merci à vous, Frédéric Thomas, d'avoir été également en direct avec nous. Merci à vous.